Nous sommes aujourd'hui à la maison. Nous nous concentrons sur nous, nos passions, nos enfants, la nature, vers tout ce qui nous semble être des vraies valeurs. Puis nous avons du temps pour penser également. Je me disais par exemple, vivre virtuellement, manger des produits issus d'une terre martyrisée et respirer de la pollution ne semble pas nous permettre de combattre le coronavirus. Je pense que seul un environnement et une alimentation saine peuvent nous permettre de cohabiter à long terme avec toutes sortes de virus. Et je me disais également, jusqu'à maintenant, les inégalités et les souffrances dans le monde n'ont pas suffi à ce que l'on en change la face. Mais peut-être que le fait que la planète et tout ce qu'il y a dessus soit condamné dans quelques décennies, si nous n'agissons pas dès maintenant, serait une bonne cause. Les scientifiques tentent de nous l'exprimer, mais ne sont pas aidés par les médias corrompus. Je trouve que vivre est beaucoup trop chouette pour qu'on ne permette pas aux générations futures d'expérimenter, la vie également. Et je pense qu'aujourd'hui est une opportunité qui ne va pas se reproduire de sitôt, parce que nous avons du temps, parce que nous avons tous les moyens pour communiquer, merci Internet, et parce que tout est en pause. Et lorsque nous sortirons chez nous, la masse, pouvons réorienter notre consommation et donc décider de ce qui sera désormais produit. Je m'explique. Nous pourrions nous diriger uniquement vers des produits alimentaires locaux, sans exportation, et en vrac, sans emballage, et de qualité, sans pesticides, et éthique, sans cruauté. Nous réorienter uniquement vers des magasins textiles de seconde main, donc boycotter toutes les productions en série qui nous uniformisent et polluent. Dire non à l'iPhone 12, à la domotique, à la 5G qui est 3 fois plus polluante que la 4G. Peut-être se tourner uniquement vers des choses qui se réparent. Également réclamer la suppression de la pression qui est exercée constamment sur nous via des publicités. Par rapport à la beauté par exemple, notamment les femmes. Nous finissons par croire que nous avons besoin de tous ces produits, de ces faux cils, de ces faux seins, de ces fausses cheveux, fausses bouches pour être belles. Personnellement, les plus belles personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer étaient des gens qui avaient découvert ce qu'était l'authenticité, l'épanouissement. Je pense qu'il est vraiment temps de réclamer, en fait, au gouvernement, des réelles discussions quant à la répartition et l'utilisation des ressources offertes par la planète. Peut-être également réclamer à ce que tout le système médiatique soit réformé, à ce que les scientifiques puissent s'exprimer, réclamer à ce qu'il y ait une réelle discussion quant au futur de notre monde, et réclamer à ce que finalement l'écologie passe avant l'économie. Et lorsque nous aurons changé toutes ces habitudes de consommation, nous pourrions également aider réellement les animaux qui sont victimes de notre déshumanisation. Peut-être libérer les prisonniers innocents des laboratoires, des zoos, des attractions touristiques, et surtout des élevages intensifs, où ils sont 85% des mammifères de la biomasse à attendre la mort dans des conditions déplorables. Il y a d'autres chiffres par rapport aux animaux qui m'ont beaucoup marqué, dont j'aimerais vous faire part, notamment sur ces 50 dernières années, où on a pu constater 60% des animaux sauvages disparaître, 80% des insectes, et également 8 millions d'oiseaux qui ont disparu du ciel. Alors les animaux ne disparaissent pas, ils sont tués. Tout comme les 8 milliards d'animaux marins tués chaque année par des navires faisant 30 000 fois le tour du globe, équipés de radars satellites pouvant anticiper le déplacement des bancs de poissons qui n'ont plus aucune chance. Ces poissons qui sont enlevés dans des filets, les organes éclatant dans tous les sens, écrasés avec leurs propres congénères, c'est horrible. Ça ne peut même plus s'appeler de la chasse, je pense. Et ceci n'est juste qu'un tout petit exemple parmi toutes les horreurs que l'on fait aux animaux. En fait, on a évolué, et c'est bien, mais je pense qu'on est allé trop loin. Et que il ne s'agit pas de reculer, juste de décider en fait dans quel monde nous voulons vivre. Peut-être de faire la différence entre l'envie et le besoin, entre l'égoïsme et l'altruisme. Peut-être que s'il fait un peu trop chaud chez toi, au lieu de mettre la clim, tu pourrais intégrer le climat à tes priorités afin que ton enfant ait un avenir et accessoirement dans lequel il n'aura naturellement plus besoin de clim. C'est fou, on s'acharne à travailler, à payer, à évoluer, à éduquer, à économiser. On attend le week-end, les vacances, la retraite. On oublie de parler des sujets délicats et importants, comme où va-t-on lorsque nous avons plus de planète ? Ou que faisons-nous des 8000 personnes tuées chaque année à cause de la pollution ? Ou que faisons-nous des 7000 tonnes de mercure contenues dans les glaciers, de l'eau qui sera plus potable, des réfugiés climatiques ? Que faisons-nous de cette information ? Plus de 200 militants écologiques ont été tués en 2019. Oui, aujourd'hui,
Défendre la vie est considéré comme extrémiste. Mais détruire et interdire l'avenir de nos enfants, je pense qu'il est vraiment temps de remettre en cause les laboratoires pharmaceutiques, de se renseigner, de réaliser qu'il vaut mieux vivre une journée comme un lion qu'une vie comme un mouton. Je pense que les vraies libertés sont de nager dans l'océan, d'escalader une montagne, de partager une bière avec des amis autour d'un feu de camp. Ce n'est pas une course à la technologie, une course à la consommation et à la croissance surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui doivent disparaître. Tous ces métiers qui sont directement liés à la destruction du monde et que toutes ces personnes qui doivent se réorienter vont bien sûr devoir être aidées par les autres. Il faut mesurer l'ampleur de la situation. Ce n'est pas normal que des paysans se suicident pendant que des exploitants agricoles s'en mettent plein les poches et détruisent tout. Ce n'est pas normal que l'on tue des militants écologiques et des lanceurs d'alerte pendant que des pantins, excusez-moi, climato-sceptiques s'expriment à la télé, aux heures du camp d'écoute. Ce n'est vraiment pas normal que dans certains endroits du monde, on meure de faim et que dans d'autres endroits du monde, l'on meurt d'obésité. Et ce n'est pas normal que des animaux d'élevage intensif reçoivent plus de nourriture que certains humains. Il faut réagir à la hauteur de la situation, c'est-à-dire dans l'urgence. Et bien sûr, malheureusement, on peut décider de se moquer de tout ça. Utiliser les ressources de la planète jusqu'à la dernière goutte, pour ne rien laisser aux futures générations. Et dans ce cas, je pense qu'il faut réellement arrêter de se reproduire, c'est malsain. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Je pense que 2020 est une année qui sonne bien. Ça va être une grande année. Après ce coronavirus, nous allons réinventer un sens à demain. Aujourd'hui, nous sommes chacun chez soi, mais tous au sein de la même maison, qui est la Terre, que nous nous devons de sauver tous ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent échanger et surtout agir, j'ai créé un lien sur Discord, qui est le lien numéro 1 en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez simplement cliquer dessus et vous allez après atterrir sur le groupe de discussion, où il y a également d'autres liens qui permettent d'accéder directement à des groupes de partage et d'action par région, avec des gens qui agissent réellement pour sauver le monde. Pour les personnes qui sont par contre sceptiques quant au fait que la planète soit condamnée si nous n'agissons pas dès maintenant, j'ai placé le lien 2 et 3 que je vous incite à regarder, donc toujours en bas de la description de la vidéo. Prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. Ciao.